jusqu'à la fenêtre et regarda par la croisée. L'air était rempli de fantômes errant çà et là, comme des âmes en peine, exhalant de profonds gémissements. Il ferma la fenêtre, il examina soigneusement la porte par laquelle était entré le fantôme. Elle était fermée à double tour, comme il l'avait fermée de ses propres mains. Les verrous n'étaient point dérangés. Se sentant un grand besoin de repos, il alla droit à son lit, sans même se déshabiller, et s'endormit aussitôt. Quand Scrooge s'éveilla, il faisait noir. Il s'efforçait de percer l'obscurité avec ses yeux de furet, lorsque l'horloge d'une église voisine sonna les 4 quarts. Scrooge écouta pour savoir l'heure. À son grand étonnement, la lourde cloche alla de 6 à 7, puis de 7 à 8, et ainsi régulièrement jusqu'à 12. Alors elle s'arrêta. Ding dong. Un quart, Ding dong. la demi, Ding dong. les 3 quarts, Ding dong. l'heure et rien d'autre. Et il parlait avant que le timbre de l'horloge retentît, mais au moment où celui-ci eut fait entendre un coup profond, lugubre, sourd, mélancolique, une vive lueur brilla aussitôt dans la chambre et les rideaux de son lit furent tirés de côté par une main invisible. Scrooge se trouva face à face avec le visiteur surnaturel qui l'étirait. C'était une étrange figure, celle d'un enfant, et néanmoins pas aussi semblable à un enfant qu'un vieillard ayant diminué jusqu'aux proportions d'un enfant. Tantôt, c'était un être avec un seul bras, une seule jambe, ou bien 20 jambes. Tantôt, 2 jambes sans tête, tantôt une tête sans corps, puis, par un prodige singulier, il redevenait lui-même. Monsieur, êtes-vous l'esprit dont la venue m'a été prédite? Je le suis. Qui êtes-vous donc? Je suis l'esprit de Noël passé. Passé depuis longtemps? Non, votre dernier Noël. Scrooge osa lui demander quelle besogne l'amenait. Votre bonheur. Levez-vous et marchez avec moi. Comme il prononçait ces paroles, ils passèrent à travers la muraille et se trouvèrent sur une route en rase campagne. La ville avait entièrement disparu. Bon Dieu, c'est en ce lieu que j'ai été élevé. C'est ici que j'ai passé mon enfance. Votre lèvre tremble. Et qu'est-ce que vous avez donc là sur la joue? Rien. Ce n'est rien, c'est seulement une fossette que j'ai là. Menez-moi, je vous prie, où vous voulez. Vous vous rappelez le chemin? Me le rappeler. Je pourrais m'y retrouver les yeux bandés. Il est bien étrange alors que vous l'ayez oublié depuis tant d'années. Avançons. Ils marchèrent le long de la route, Scrooge reconnaissant chaque porte, chaque poteau, chaque arbre. Ce ne sont là que les ombres des choses qui ont été. Elles ne se doutent pas de notre présence. Pourquoi fut-il rempli de bonheur quand il les entendit se souhaiter l'une à l'autre un joyeux Noël, en se séparant au chemin de traverse qui devait les ramener chacune à son logis? Qu'était un joyeux Noël pour Scrooge? Foin du joyeux Noël, quel bien lui avait-il jamais fait? L'école n'est pas tout à fait déserte. Il y reste un enfant solitaire, oublié par ses amis. Scrooge dit qu'il le reconnaissait et il soupira. Scrooge s'assit sur un banc et pleura en se reconnaissant lui-même,
oublié, délaissé comme il avait coutume de l'être alors. Pauvre enfant, je voudrais, mais il est trop tard maintenant. Qu'y a-t-il? Rien. Je pensais à un enfant qui chantait à Noël hier soir à ma porte. Je voudrais lui avoir donné quelque chose. Voilà tout. Voyons un autre Noël. Le spectre s'arrêta à la porte d'un magasin et demanda à Scrooge s'il le reconnaissait. Ah, si je le reconnais. N'est-ce pas ici que j'ai fait mon apprentissage? Ils entrèrent. À la vue d'un vieux monsieur en perruque galloise, Scrooge s'écria. Mais c'est le vieux Fessilic, ah Dieu me bénisse, c'est Fessilic ressuscité. Le vieux Fessilic posa sa plume et regarda l'horloge qui marquait 7 heures. Il se frotta les mains, rajusta son vaste gilet, rit de toutes ses forces, depuis la plante des pieds jusqu'à la pointe des cheveux, et appela d'une voix puissante, sonore et joviale. Oh! Oh! Ebenezer! Dick! L'autre Scrooge, devenu maintenant un jeune homme, entra lestement, accompagné de son camarade d'apprentissage. Ah, c'est Dick Wilkins, pour sûr. Oui, c'est lui. Allons, mes enfants! On ne travaille plus ce soir! C'est la veille de Noël, Dick! C'est Noël, Ebenezer! Allez, mettons les volets. Bah allons, comment? Ce n'est pas encore fait? Vous ne croiriez jamais comment ces deux gaillards se mirent à l'ouvrage. Oh, allez, débarrassons mes enfants, faisons de la place ici. Ah, oh là, Dick! Allons, presse, Ebenezer! Ce fut fait en 1 minute. Le magasin devint une salle de bal aussi commode, aussi chaude, aussi brillante qu'on pouvait le désirer pour une soirée d'hiver. Il faut bien peu de choses pour inspirer à ces sottes gens tant de reconnaissance. Peu de choses. Il a dépensé quelques livres sterling de votre argent mortel. 3 ou 4 peut-être. Cela vaut-il la peine de lui donner tant d'éloges? Ce n'est pas cela, l'esprit. Fessifique a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux. Qu'est-ce que vous avez? Rien de particulier. Vous avez l'air d'avoir quelque chose. Non. Seulement, j'aimerais pouvoir dire en ce moment un mot ou deux à nos commis. Voilà tout. Mon temps s'écoule. Vite.